Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de l'intention. On entend souvent parler de ce pouvoir de l'intention, mais qu'est-ce que c'est réellement? En quoi est-ce que c'est important de faire des intentions claires? Dans les vidéos précédentes, on a vu tout ce qui peut impacter notre état vibratoire, ce qui fait référence à notre énergie. Notre énergie vibre, elle vibre à différentes fréquences, hein. Plus ça vibre haut, plus c'est élevé, plus c'est léger. Les vibrations lourdes, bon voilà, elles peuvent faire référence à des sentiments qui sont plus lourds, comme la tristesse, la colère, etc. On est déjà un peu sensibilisé à tout ce qui peut avoir un impact sur notre fréquence vibratoire. Élever ces fréquences, c'est une motivation, mais à un moment donné, il va falloir donner une orientation, une direction à un projet, par exemple. Ça va être ça notre intention. C'est pas le tout d'avoir juste un projet, d'avoir un objectif. L'objectif, c'est quelque chose qu'on va faire concrètement, hein. On va établir des étapes, c'est déjà dans la réalisation. L'intention, c'est quelque chose qui va précéder l'objectif. On a souvent des intentions qui ne fonctionnent pas, hein. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent: «Ouais, moi j'aimerais bien avoir ceci, mais ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je fais tout ce qu'il faut, je réalise beaucoup de choses, mais ça ne fonctionne pas». Alors, on va essayer de comprendre dans cette vidéo, qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas fonctionner dans certains cas? Pour commencer, on va définir ce que c'est qu'une intention. Une intention, c'est pas simplement un souhait, c'est une orientation vibratoire. On pourrait aussi dire que c'est une direction intérieure qui va orienter, organiser notre énergie. Ce que l'on vit n'est pas simplement influencé par nos actions, mais par l'état vibratoire dans lequel on se trouve lorsqu'on pose une intention et lorsqu'on essaie de réaliser quelque chose. L'état vibratoire est très important. Alors d'une façon générale, on pourrait dire qu'une intention claire aura tendance à aligner votre énergie. Alors que si vous avez une intention floue, ça aura plutôt l'effet de disperser vos forces et de ne pas aboutir. Alors ce qu'est réellement une intention, on pourrait parler d'un message vibratoire envoyé à l'univers, une direction énergétique, un signal qui attire en retour des situations alignées avec ce qu'on essaye d'obtenir. Et un objectif, c'est quelque chose qui part du mental. On va anticiper, on va mesurer des progrès et on va se rapprocher peu à peu d'un objectif. Mais l'intention, c'est le point de départ, c'est l'étincelle. L'intention, c'est donc plus subtil, hein, ça concerne l'énergétique, le vibratoire et notre ressenti également. On est sensible à notre énergie, à notre état vibratoire, donc on va avoir des ressentis qui vont nous donner des directions, qui vont nous informer sur la qualité de notre intention. Alors l'intention, elle met en mouvement et l'objectif, il matérialise les choses. Hein, si on a un projet qui doit aboutir, dans quelque chose de matériel, de bien concret, eh bien c'est l'objectif en fait qui va se réaliser. On va s'intéresser déjà dans un premier temps, pourquoi de temps en temps, quelquefois plus souvent que ça, nos intentions ne fonctionnent pas toujours. Il y a des choses qui vont vous sembler plus évidentes, mais on passe souvent à côté. Par exemple, les intentions floues. Les intentions floues, eh bien, ça a du mal à aboutir. Si vous dites simplement, «Je veux être mieux» ou «Je veux plus d'abondance», ça dit un peu tout et ça dit pas grand-chose finalement de précis, hein. Quand on a une intention, faut donner beaucoup plus de précision que ça, sans s'étaler bien sûr. Il faut être plus clair, c'est ça en fait, c'est la clarté. Quand on dit: «Je veux être mieux», qu'est-ce que ça veut dire mieux? Si c'est juste un tout petit peu mieux, bah, ce sera mieux, OK, mais ça risque de pas être suffisant. Qu'est-ce qui va vous faire dire à vous que vous êtes bien? C'est ça, je veux me sentir bien. Ça, c'est peut-être plus clair que de se sentir mieux, hein. Vous voyez un peu la différence? Puisque quand vous vous dites, «Je me sens bien», bien c'est vous qui vous jugez et c'est vous qui fixez le niveau de bien-être qui, vous correspond, hein, dont vous avez besoin à ce moment-là. Mieux, ça ne va pas dire grand-chose. Ça, c'était pour une intention, floue ou pas suffisamment claire. Il y a aussi les intentions qui sont contradictoires. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, mais quand on a peur d'une autre chose. Alors l'exemple simple qui est donné, c'est par exemple, bah, voilà, je j'aimerais bien, rencontrer l'amour, mais je peux avoir des peurs aussi, hein. Je peux avoir la peur, d'être blessé, d'être déçu. Si d'un côté, je souhaite rencontrer l'amour et d'un autre côté, j'ai cette peur-là qui me tenaille, la peur d'être blessé parce que ça s'est déjà passé, admettons, dans ma vie, c'est souvent le cas, où j'ai vu des gens très proches de moi qui ont eu des expériences malheureuses et ça fait souffrir. Donc je peux avoir des peurs comme ça et à votre avis, qui va gagner?
C'est comme si vous appuyiez sur l'accélérateur et sur le frein en même temps, donc il ne se passera rien du tout. Là, j'ai d'autres exemples, hein. Il peut y avoir aussi, des bénéfices que vous avez, alors rencontrer l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être aller plus loin et vivre avec quelqu'un. Rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend et puis on va passer une partie de notre vie avec cette personne. Mais si d'un autre côté, par exemple, on est très attaché à notre liberté, à notre indépendance, il va peut-être y avoir un conflit, hein. Donc c'est important de réfléchir un peu à tout ce qui pourrait être contradictoire par rapport à notre demande. Il y a aussi l'intention, qui est basée sur un manque. Alors celle-là, quand on est dans le manque, hein, c'est quelque chose qui fait souffrir, hein, le manque cause une souffrance. Bah, on va souhaiter, l'inverse, hein, de ce qui nous a amené au manque et à cette souffrance, forcément. Mais si on exprime cette intention à partir de cette sensation de manque, eh bien là, c'est pareil, ça ne fonctionnera pas. Parce que là, il s'agit de notre état vibratoire. On est dans un état de vibratoire de manque et on formule des mots, qui sont complètement à l'opposé. Voilà, il y a quelque chose qui doit s'aligner pour que ça puisse fonctionner. Et puis, il y a aussi la déconnexion du ressenti. Une intention qui est formulée, sans engagement émotionnel, c'est comme un message sans énergie. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas trop. Il faut vraiment se mettre dedans, hein. Peut-être que vous allez trouver une formule, dans une prochaine vidéo, la prochaine vidéo qu'on va faire ensemble, hein. On va créer une intention, on va expliquer clairement comment est-ce qu'on fait pour, déterminer une intention, pour qu'elle nous parle, pour qu'on l'on vibre cette intention, hein. C'est important de vibrer ça. Donc une intention juste doit être claire, alignée et ressentie. Voilà pour, conclure. Alors, si on veut clarifier les choses, eh bien, on va dire qu'il y a 3 critères à respecter pour avoir une intention puissante, une intention forte. La première, c'est la clarté, comme, je l'ai expliqué tout à l'heure. On doit savoir exactement ce qu'on veut, appeler énergétiquement. Si on ramène tout à l'énergie, à la vibration, voilà, il faut vibrer et il faut que ce soit suffisamment clair pour qu'il y a pas d'ambiguïté et voilà, qu'il y ait aucun flou. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple je choisis d'ouvrir mon cœur à des relations nourrissantes, eh bien là, OK, je pense que c'est suffisamment clair. Il s'agit effectivement d'ouvrir mon cœur, hein, j'aurais pu dire: «Je souhaite rencontrer l'amour», mais là, il s'agit de rencontrer, une relation nourrissante, hein. C'est-à-dire que pour moi, ça va être nourrissante, ça va être une relation nourrissante, donc elle va forcément être bénéfique. Parce que je pourrais rencontrer l'amour ou avoir une relation, si j'étais pas suffisamment précis, je pourrais demander par exemple: «Je voudrais avoir une relation», rencontrer quelqu'un. Mais rencontrer quelqu'un, voilà, c'est pas suffisamment précis. Je peux rencontrer quelqu'un et être très déçu. Donc voilà, il faut préciser, là, dans cette phrase-là, je choisis d'ouvrir mon cœur à des relations nourrissantes. C'est pas seulement une rencontre, il s'agit de quelque chose de bénéfique. Le deuxième point, c'est la vibration. La vibration, c'est un point extrêmement important. Ça va se passer au niveau du cœur, ça sous-entend une ouverture. Vous pouvez avoir aussi un sentiment de gratitude, on verra pourquoi. La gratitude comme si c'était déjà fait et la confiance. La confiance, ça sous-entend que, voilà, on ait cette connaissance que l'avenir, on ne le connaît pas, mais quand on a confiance, c'est comme si c'était déjà fait, hein, comme si, il n'y avait pas à s'inquiéter. En troisième point, eh bien, pour conclure, c'est bien la présence. Puisque effectivement, une attention, c'est pas quelque chose, qui doit se vivre pour plus tard. Quand vous formulez et vous vivez une intention, c'est maintenant. Comme si c'était déjà fait, comme si vous ressentiez déjà le bénéfice de cette intention réalisée, de cet objectif, réalisé. Donc c'est une orientation dans l'instant présent et ça, c'est très, très important. L'intention se vit maintenant, elle n'est pas projetée pour demain. Comment savoir si votre intention est juste? Eh bien, il y a quelques signaux qui vont vous aider. Encore une fois, c'est toujours votre propre ressenti, hein, vous allez vous fier à ça, c'est pas à quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut vous donner des conseils, bien sûr, la façon de formuler verbalement, on pourra vous donner des conseils. Mais par contre, voilà, les ressentis, c'est vous qui allez, les vivre. On pourrait dire qu'une attention, juste, elle vous donne envie de respirer, ça peut élever, apaiser, vous aligner et vous donner l'impression de vous donner de l'élan, en fait, hein, ça doit vous faire aller de l'avant. Si vous sentez que quand vous formulez, en fait, quand vous répétez, par exemple, à voix haute l'intention
que vous avez déterminée et puis, bah, au départ, quand vous l'avez écrite, cette intention, ça vous semblait bien, mais quand vous l'entendez, dire ou formuler à voix haute, ça vibre pas. Et ben, peut-être qu'il faudra remplacer un mot par un autre. Peut-être que ce sera peut-être pas suffisamment clair. On verra tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous invite à me rejoindre dans cette deuxième vidéo. On va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut, déterminer une intention, donc en respectant les 3 critères qui sont la clarté, que ce soit une intention qui est vibrante et qu'elle se fasse dans la présence. Je vous dis à très bientôt pour, cette deuxième vidéo et je vous souhaite une très bonne journée.